Chaque année, des millions de personnes dans le monde meurent d'une crise cardiaque, mais voici ce qui est vraiment terrifiant. La majorité d'entre elles n'ont jamais ressenti une douleur à la poitrine, pas une seule fois. Elles se sont réveillées le matin, ont pris leur café, sont allées travailler, ont ri avec leurs proches, et quelques heures plus tard, elles étaient parties. Pour toujours. Et si je vous disais que votre corps vous envoie des signaux d'alerte, parfois des jours, parfois même des semaines avant que cela n'arrive? Des signaux que vous ignorez en ce moment même en pensant que c'est juste de la fatigue, du stress ou simplement l'âge qui avance. Cette vidéo pourrait littéralement vous sauver la vie ou sauver la vie de quelqu'un que vous aimez. Alors restez jusqu'à la fin parce que le 7e signe, c'est celui que presque personne ne connaît et c'est le plus dangereux de tous. Selon le Dr. B.M. Smith, cardiologue reconnu internationalement et spécialiste des maladies cardiovasculaires silencieuses, plus de 45% des crises cardiaques sont ce qu'on appelle des crises cardiaques silencieuses. Le Dr. Smith a passé plus de 25 ans à étudier ce phénomène et ses recherches publiées dans plusieurs revues médicales de premier plan ont révélé quelque chose de choquant. La plupart des patients qu'il a traités après une crise cardiaque silencieuse avaient présenté au moins 3 des 7 signes que nous allons voir aujourd'hui. 3 signes qu'ils avaient tous ignorés. Le Dr. Smith dit toujours cette phrase à ses patients, et je veux que vous la graviez dans votre mémoire. Il dit « Votre corps ne ment jamais. Il vous parle constamment. Le problème, c'est que vous avez arrêté de l'écouter. Alors, aujourd'hui, nous allons réapprendre à écouter notre corps. Ensemble. Commençons par le premier signe, la fatigue extrême et inexpliquée. Vous vous réveillez le matin après 8 heures de sommeil et vous vous sentez comme si vous n'aviez pas dormi du tout. Vos jambes sont lourdes, votre esprit est brumeux, même les tâches les plus simples, comme monter les escaliers, préparer le petit déjeuner ou simplement prendre une douche, vous semblent épuisantes, et ce n'est pas juste un mauvais jour. C'est comme ça depuis des jours, peut-être des semaines. La plupart des gens mettent ça sur le compte du stress, du manque de sommeil ou simplement du fait qu'ils vieillissent. Mais le Dr. B.M. Smith explique que cette fatigue a une cause très précise quand elle est liée au cœur. Quand votre cœur commence à faiblir, il ne pompe plus le sang aussi efficacement qu'avant. Vos organes, vos muscles, votre cerveau, tout reçoit moins d'oxygène. Et quand vos cellules manquent d'oxygène, votre corps entre dans un mode de survie. Il conserve son énergie pour les fonctions vitales. Et vous ressentez ça comme une fatigue écrasante. Les femmes sont particulièrement touchées par ce symptôme. Des études montrent que plus de 70% des femmes qui ont eu une crise cardiaque ont rapporté une fatigue inhabituelle dans les semaines précédant l'événement. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal d'alarme. Alors, que faire si vous ressentez cette fatigue? D'abord, ne la normalisez pas. Ne dites pas simplement que c'est le stress ou l'âge. Prenez un rendez-vous avec votre médecin. Demandez un bilan cardiaque complet, incluant un électrocardiogramme et une analyse sanguine pour vérifier les marqueurs cardiaques comme la troponine. En attendant, assurez-vous de bien vous hydrater, de manger des aliments riches en fer et en magnésium et de réduire votre consommation de sel. Et surtout, écoutez votre corps. Si quelque chose ne va pas, ne l'ignorez pas. Le deuxième signe est quelque chose que beaucoup de gens ne soupçonneraient jamais d'être lié au cœur, les douleurs dans la mâchoire, le cou ou le dos. Oui, vous avez bien entendu. Votre mâchoire peut vous prévenir d'une crise cardiaque. Quand le muscle cardiaque commence à souffrir par manque d'oxygène, il envoie des signaux de douleur à travers le nerf vague. Mais le cerveau, parfois, interprète mal l'origine de ces signaux. C'est ce qu'on appelle la douleur référée. Au lieu de ressentir la douleur dans la poitrine, vous la ressentez dans la mâchoire, dans le cou, entre les épaules ou dans le haut du dos. Le Dr. Smith raconte l'histoire d'un de ses patients, un homme de 52 ans, sportif, en apparente bonne santé. Pendant 3 semaines, cet homme a eu des douleurs récurrentes dans la mâchoire gauche. Il est allé chez le dentiste 2 fois. Le dentiste n'a rien trouvé. Puis un matin, il a eu une crise cardiaque massive. En salle d'urgence, les médecins ont découvert que 3 de ses artères coronaires étaient bloquées à plus de 80%. 3 semaines de signaux d'alerte. 3 semaines que son corps lui criait de faire attention. Comment distinguer ces douleurs d'un simple mal de dos ou d'un problème dentaire?
La clé, c'est le pattern. Si la douleur apparaît pendant un effort physique ou un moment de stress et disparaît au repos, c'est un signe classique d'angine de poitrine. Si elle est accompagnée de transpiration ou de nausées, prenez ça très au sérieux. La solution, c'est de ne jamais ignorer des douleurs récurrentes dans ces zones, surtout si elles ne répondent pas aux traitements habituels. Consultez un cardiologue, pas seulement votre dentiste ou votre chiropracteur. Un simple test d'effort sur tapis roulant peut révéler des problèmes que vous ne soupçonnez pas. Le troisième signe est l'essoufflement inhabituel. Vous marchez jusqu'à votre voiture et vous êtes essoufflé. Vous montez un étage d'escalier et vous devez vous arrêter pour reprendre votre souffle. Ou pire, vous êtes essoufflé même en étant assis, sans rien faire. Beaucoup de gens pensent que c'est un problème de poumon ou simplement un manque de conditions physiques. Mais dans beaucoup de cas, c'est directement lié à votre cœur. Quand le cœur n'arrive plus à pomper efficacement, le sang commence à stagner dans les vaisseaux pulmonaires. Les poumons se remplissent de liquide, tout doucement, progressivement, et c'est ce liquide qui rend votre respiration difficile. Le docteur B.M. Smith souligne un point crucial. L'essoufflement qui se manifeste la nuit est particulièrement dangereux. Si vous vous réveillez en pleine nuit en ayant du mal à respirer, ou si vous avez besoin de dormir avec plusieurs oreillers pour pouvoir respirer normalement, votre cœur est probablement en difficulté. C'est ce qu'on appelle la dyspnée paroxystique nocturne, et c'est un signe que le liquide s'accumule dans vos poumons quand vous êtes allongé. Que faire? Ne dormez jamais complètement à plat si vous avez des difficultés respiratoires la nuit. Surélevez votre tête avec des oreillers. Mais surtout, consultez immédiatement. Un simple échocardiogramme peut montrer si votre cœur fonctionne correctement. En parallèle, réduisez drastiquement votre consommation de sel, car le sel retient l'eau dans votre corps et aggrave le problème. Buvez suffisamment d'eau, mais pas en excès, et si vous fumez, c'est le moment d'arrêter. Le tabac endommage les vaisseaux sanguins et rend le travail du cœur encore plus difficile. Le quatrième signe va vous surprendre. Les sueurs froides sans raison apparente. Vous êtes assis tranquillement, et soudainement, une sueur froide envahit tout votre corps. Votre peau devient moite, pâle, presque collante. Vous n'avez pas fait d'effort. Vous n'avez pas chaud. Mais votre corps transpire comme si vous couriez un marathon. C'est votre système nerveux sympathique qui s'active en mode urgence. Votre corps détecte que quelque chose ne va pas avec votre cœur et il déclenche la réponse de combat ou de fuite. L'adrénaline inonde votre système, vos vaisseaux sanguins se contractent et vous transpirez. C'est un mécanisme de survie primitif. Le docteur Smith insiste sur le fait que ces sueurs froides, quand elles sont combinées avec au moins un autre symptôme de cette liste, doivent être traitées comme une urgence médicale. Ne vous dites pas que c'est juste l'anxiété. Ne vous dites pas que c'est la ménopause. Prenez-le au sérieux. La solution immédiate? Si vous avez des sueurs froides accompagnées de nausées, de douleurs dans la poitrine ou la mâchoire, ou d'essoufflement, appelez les urgences immédiatement. Ne conduisez pas vous-même à l'hôpital. Asseyez-vous, restez calme, et si vous avez de l'aspirine, prenez-en un comprimé en le mâchant. L'aspirine peut aider à empêcher le caillot sanguin de grossir en attendant les secours. C'est un geste simple qui peut sauver votre vie. Le cinquième signe est les nausées, les vomissements ou les douleurs à l'estomac. Combien de personnes sont allées aux urgences en pensant avoir une intoxication alimentaire pour découvrir qu'elles étaient en réalité en train de faire une crise cardiaque plus que vous ne le pensez? Le cœur se trouve juste au-dessus du diaphragme, très proche de l'estomac. Quand le muscle cardiaque est en souffrance, les signaux de douleur peuvent facilement être confondus avec des problèmes digestifs. Vous ressentez des brûlures d'estomac qui ne répondent pas aux antiacides. Vous avez des nausées persistantes sans cause alimentaire évidente. Vous vomissez sans raison. Ce sont des signaux d'alerte que la plupart des gens ignorent complètement. Le docteur B.M. Smith a observé dans sa pratique clinique que ce symptôme est particulièrement fréquent chez les femmes et les personnes diabétiques. Les diabétiques ont souvent une neuropathie, c'est-à-dire des nerfs endommagés, ce qui altère leur perception de la douleur. Ils peuvent faire une crise cardiaque sans jamais ressentir de douleur thoracique. Les seuls signes pourraient être des nausées et des troubles digestifs. Comment résoudre ce problème? Si vous avez des nausées ou des douleurs à l'estomac persistantes
qui ne répondent pas au traitement habituel, demandez un bilan cardiaque. Surtout si vous avez des facteurs de risque comme le diabète, l'hypertension, l'obésité ou des antécédents familiaux de maladies cardiaques. En prévention, adoptez un régime alimentaire anti-inflammatoire riche en oméga 3, en légumes verts, en fruits et en grains entiers. Réduisez les aliments transformés, le sucre raffiné et les graisses saturées. Votre cœur et votre estomac vous remercieront. Le 6e signe est le gonflement des jambes, des chevilles ou des pieds. Vous remarquez que vos chaussettes laissent des marques profondes sur vos chevilles. Vos pieds sont gonflés en fin de journée. Vos jambes sont lourdes et vous avez du mal à enfiler vos chaussures. Ce gonflement, qu'on appelle un œdème, est souvent un signe que votre cœur ne pompe plus assez fort pour ramener le sang des extrémités vers le haut du corps. Le sang stagne dans les veines des jambes et le liquide s'infiltre dans les tissus environnants. C'est un signe classique d'insuffisance cardiaque et il ne doit jamais être ignoré. Le Dr Smith explique que ce symptôme est particulièrement insidieux parce qu'il apparaît progressivement. Vous ne remarquez pas un gonflement soudain. C'est un processus lent, jour après jour, semaine après semaine. Et quand vous le remarquez enfin, le problème existe peut-être depuis des mois. Un test simple que vous pouvez faire chez vous, c'est le test du doigt. Appuyez fermement avec votre doigt sur votre cheville pendant 5 secondes, puis relâchez. Si une empreinte reste visible pendant plus de quelques secondes, c'est ce qu'on appelle un œdème à godet, et c'est un signe que du liquide s'accumule dans vos tissus. Consultez un médecin rapidement. En attendant, surélevez vos jambes quand vous êtes assis ou couché. Réduisez votre consommation de sel drastiquement. Marchez régulièrement, même si c'est juste 15 à 20 minutes par jour, pour aider la circulation sanguine. Et portez des bas de compression si votre médecin les recommande. Ces mesures simples peuvent faire une énorme différence en attendant un diagnostic complet. Et maintenant, le 7e signe. Celui que presque personne ne connaît. Celui qui pourrait changer votre compréhension de votre propre santé. Les palpitations cardiaques irrégulières et les étourdissements. Vous sentez votre cœur battre de manière irrégulière. Parfois, il bat trop vite. Parfois, il semble sauter un battement. Parfois, il bat si fort que vous pouvez le sentir dans votre gorge ou dans vos oreilles. Et avec ça, des étourdissements. Des moments où vous avez l'impression que le sol bouge sous vos pieds. Des moments où votre vision se trouble pendant 1 ou 2 secondes. Des moments où vous vous sentez sur le point de vous évanouir. Ce sont des arythmies cardiaques et elles peuvent être le signe qu'une partie de votre muscle cardiaque est déjà endommagée ou ne reçoit plus assez de sang. Le Dr B.M. Smith considère ce signe comme le plus dangereux parce qu'il indique souvent que le processus de dommage cardiaque est déjà bien avancé. Les arythmies peuvent provoquer des caillots sanguins à l'intérieur du cœur et ces caillots peuvent voyager jusqu'au cerveau et provoquer un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc ce n'est pas seulement votre cœur qui est en danger, c'est votre cerveau aussi. La solution? Si vous ressentez des palpitations régulièrement, investissez dans un moniteur de fréquence cardiaque ou utilisez l'application de votre montre connectée pour suivre votre rythme cardiaque au quotidien. Notez chaque épisode, sa durée, ce que vous faisiez quand c'est arrivé et montrez ces données à votre cardiologue. Demandez un Holter, c'est un appareil que vous portez pendant 24 à 48 heures et qui enregistre chaque battement de votre cœur. Cela permet de détecter des arythmies que les tests de routine pourraient manquer. En prévention, réduisez votre consommation de caféine et d'alcool. Pratiquez des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou la méditation. Et assurez-vous de consommer assez de magnésium et de potassium, car ces minéraux sont essentiels pour un rythme cardiaque régulier. Les bananes, les épinards, les amandes et les avocats sont d'excellentes sources. Maintenant, parlons de la prévention globale, parce que connaître les signes ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment protéger votre cœur au quotidien. Le Dr B.M. Smith recommande 5 piliers de la santé cardiaque. Le premier, c'est le mouvement. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. 30 minutes de marche rapide, 5 fois par semaine, peut réduire votre risque de crise cardiaque de 35%. C'est énorme. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Adoptez un régime méditerranéen, riche en poissons, en huile d'olive, en noix, en légumes et en fruits.
Ce régime a été prouvé scientifiquement pour réduire les maladies cardiovasculaires de manière significative. Le troisième pilier, c'est le sommeil. Dormez entre 7 et 8 heures par nuit. Le manque de sommeil chronique augmente votre pression artérielle, votre taux de cortisol et votre inflammation, 3 facteurs de risque majeurs pour les crises cardiaques. Le quatrième pilier, c'est la gestion du stress. Le stress chronique est un tueur silencieux. Trouvez ce qui vous aide à vous détendre, que ce soit la méditation, le yoga, la prière, la musique, le jardinage, peu importe. Faites-le tous les jours. Le cinquième pilier, c'est le suivi médical régulier. Après 40 ans, faites un bilan cardiaque complet chaque année. N'attendez pas d'avoir des symptômes. La prévention est toujours meilleure que le traitement. J'ai une dernière chose à vous dire, et c'est probablement la plus importante de toute cette vidéo. En ce moment même, pendant que vous regardez ces mots défiler sur votre écran, quelqu'un quelque part dans le monde est en train de mourir d'une crise cardiaque silencieuse. Quelqu'un qui avait les signes. Quelqu'un qui les a ignorés. Ne soyez pas cette personne. Et ne laissez pas quelqu'un que vous aimez être cette personne. Partagez cette vidéo avec votre père, votre mère, votre conjoint, vos amis, vos collègues. Partagez-la avec tous ceux qui comptent pour vous, parce que cette information peut littéralement sauver une vie. Et si après avoir regardé cette vidéo, vous vous reconnaissez dans un, 2 ou 3 de ces signes, ne perdez pas une seconde. Prenez votre téléphone et appelez votre médecin maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Votre cœur bat pour vous chaque seconde de chaque jour sans jamais prendre de pause. Il est temps de lui rendre l'appareil. Prenez soin de votre cœur. Il est le seul que vous ayez. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification parce que chaque semaine, nous partageons des informations qui peuvent changer votre vie. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un pouce en l'air. Cela nous aide à atteindre plus de personnes et à sauver plus de vies. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.